ont rentré les réfugiés armés, la Tanzanie les avait désarmés et le Rwanda ne s'en est jamais plaint. Mais il y en a aussi au Congo-Brazzaville. Hein? Qui s'en plaignent aujourd'hui, ça étonne, mais nous comprenons que c'est des manœuvres pour éviter que cette brigade soit déployée. Mais les Tanzaniens ont répondu et les Sud-Africains, rien à faire, on sera là. Et le commandant déjà Goma. Oui, Bruno. Il faut ajouter, Jean-Marie, juste une chose. C'est que l'opinion publique congolaise doit comprendre que le Rwanda ne laissera jamais ces réfugiés revenir au Rwanda. Parce qu'ils sont majoritaires. Il se sert de ces réfugiés comme une sorte d'assurance maladie. Il voudrait que ces réfugiés soient à l'étranger pour que le régime de Kagame soit pérennisé. Les jours où ces réfugiés rentrent, à l'air sain, on compte des élites. Que ce soit dans les FDLR, dans et d'autres proches des Tutsis, ils peuvent déstabiliser le régime de Kagame qui est tout sauf démocratique. Donc notre gouvernement, au-delà du fait que nous devons, comme Ludo l'a dit, encourager et féliciter le ministre Mouyèche de l'Intérieur pour avoir opposé une fait de non-recevoir par rapport à cette stratégie rwandaise, doit aller au-delà. C'est-à-dire multiplier des stratégies, des contacts diplomatiques pour forcer les Rwandais à accueillir ces réfugiés qui sont rwandais jusqu'à la fin du contrat. Je voudrais placer un petit mot avec votre permission, JMK. C'est que la communauté internationale devra être beaucoup plus juste. Nous sentons que depuis quelques mois, elle devient beaucoup plus attentive et beaucoup plus objective. Gutiérrez l'a dit, par rapport à la situation la RDC, c'est une grande démocratie. Merci pour les Centrafricains et tout ça. Tout à fait. Nous aimerions qu'elle aille encore beaucoup plus loin. Pour, bien entendu, faire l'unanimité autour de son objectivité et même de sa mission première, notamment en ce qui concerne l'ONU, en demandant au Rwanda d'organiser aussi le dialogue inter-rwandais, comme on l'a demandé au Congo et dans d'autres pays, parce que les réfugiés politiques rwandais qui sont non seulement sur le territoire congolais, comme des rebelles armés, mais aussi ceux qui sont armés, qui sont à l'étranger, qu'on sort, en Belgique, au Congo-Brazzaville, il y a ont besoin d'un minimum de garanties sécuritaires pour rentrer dans leur pays et participer à la gestion de ce pays. Mais tant que l'ONU et la communauté internationale ne font rien dans ce sens, les choses vont stagner. Mais je voudrais aussi dire que le gouvernement congolais, en ce qui concerne ce qui va se passer dans quelques jours au Nord Kivu, avec la brigade, devrait ouvrir l'œil et le bon. Et là, je voudrais vraiment en appeler à la vigilance toujours et déjà permanente de notre ministre des médias et porte-parole du gouvernement en ce qui concerne la campagne que les médias occidentaux au service de l'idéologie colonialiste et impérialiste ont commencé par rapport à cette brigade. Il ne faut pas dire en ça. présentant... Il ne faut pas attaquer des confrères comme ça. Je ne partage pas. Il termine son idée. Il ne faut pas attaquer des confrères. Je ne suis pas... S'il vous plaît, vous imaginez que ces médias, avant même que les pays qui viennent pour soutenir, pour opérer au sein de la force, commencent à présenter les faiblesses de tel pays dont tel pays ne connaît pas, le relief, la religion de tel pays. Mais c'est normal, mais c'est vrai. C'est normal aussi que je m'exprime, mais c'est vrai. S'il vous plaît. Est-ce que la France connaît le relief du Mali? Non. La guerre, c'est pas... Mike, s'il vous plaît. Mais de les dire, c'est pour cela qu'il faut présenter les autres, leur imputer. Il ne faut pas non plus qu'ils dénigrent. Je ne sais qui vous autorise à me retirer la parole de cette façon, je ne sais pas. C'est trop grave. Si c'est GMK, je vais mais je voudrais dire en tant que nationaliste, si vous êtes au service de l'impérialisme occidental, je vous le conseille. Il ne faut jamais dire ça. Je ne sais pas en quoi tu es nationaliste. Oh là là. Là, tu entres dans un débat personnel, des attaques personnelles. Je ne sais pas en quoi toi, Ludo, tu es nationaliste. Il n'y a pas de problème. Si tu veux ce débat, on le fait. Ça ne se déclare pas. Et je te dis que tu ne le fais pas. Il ne faut pas changer de sujet. Non, pour des attaques personnelles. Un peu de hauteur. Il ne faut pas changer de sujet. C'est toi qui en manques. Parce que tu me traites de relais de l'impérialisme. Non, je retire. Changeons pas le sujet. Et toi, tu te bombes les torses en disant national. Tu l'es en quoi, nationaliste? Changeons pas le sujet. Par élégance, je retire. Je voudrais un débat avec vous là-dessus. Je ne le ferai pas. Alors, Jean-Marie Kassamba, je voulais dire. Changeons pas le sujet. Je voulais dire que c'est pas normal, bien que nous jouissons d'une certaine liberté de pensée et d'expression, que dans une situation comme celle-là,
où il s'agit bien entendu de la sécurité intérieure d'un pays et même de sa souveraineté, des médias sabotent, que déjà on commence à démobiliser les troupes qui viennent pour nous défendre. À moins que la guerre qui se profile au-delà de cela ne choisisse que les nationalistes que nous sommes et laisse les autres qui sont au service de l'impérialisme. Alors, il faut qu'on change de sujet. Avant de changer de sujet. Alors, très court. Moi, j'aime bien le Dor, il est très honnête et très objectif. Oui. Mais peut-être que là où il faut... Là où je ne partage pas son point de vue, mais il y en a qui dénigrent. C'est sur la réalité des faits. Oui. Lorsque nous disons que la brigade ne fera qu'une seule année, c'est pas un langage. Mais la MONUSCO est renouvelée chaque année, n'oubliez pas ça. C'est pas un langage impérialiste. Oui. Lorsque nous disons que la brigade ne maîtrise pas l'Ituri jusqu'au Bakatakatanga au sud de Katanga, c'est pas c'est ça le mandat. C'est pas ça le mandat. Attendez, mais ils vont faire la guerre avec tous les. Ils font la guerre comme tous les militaires. Toutes les forces négatives. C'est jusqu'au Bakatakatanga. Oui, mais il y a l'armée nationale. Lorsque nous disons. Il y a une espace géographique défini. Il faut maîtriser les choses. Mais tu as parlé, on t'a laissé. Lorsque nous disons que les Malawites, Tanzaniens et autres vont faire la guerre contre le 23 qui disent que nous allons faire la guerre, ce n'est pas de l'impérialisme. Je pense que toutes ces réalités, tous ces paramètres... aussi. Parce qu'à force de dire que rien ne va... C'est une démobilisation de nos troupes et même des troupes étrangères qui viennent nous soutenir. Non, vous savez... Soyons aussi, à un moment donné, congolais. Vous savez, moi, je suis de ceux-là qui croient qu'il ne faudra pas que Kinshasa dorme sur ce laurier. Oui, mais cela ne veut pas dire que quand il y a une initiative de votre pays, vous ne pouvez pas l'encourager et la soutenir. S'il vous plaît. Mais est-ce que reconnaître que la guerre entre Ituri jusqu'au Bakatakatanga, est-ce que c'est une fausseté? Non. C'est une réalité. Alors, s'il vous plaît. Reconnaître que la brigade fait la guerre au 23, c'est une fausseté. Non, c'est évident. Et puis moi, mais est-ce qu'on peut... En une phrase. Je voulais dire ceci. Laissez-moi terminer. Je suis élégant. Lorsqu'un Congolais n'a pas les mêmes points de vue que le point de vue officiel ou le point de vue du porte-parole, qu'il est impérialiste ou qu'il n'est pas patriote. Donc ça, c'est un peu un langage qui n'est... Bon, reconnaissons quand même que quand les États-Unis sont en guerre contre un pays, vous voyez dans le média un chorus. Ça se passe souvent. Quand la France est partie au Mali, on n'a pas vu un seul média français dire que ce n'était pas la peine d'aller au Mali. Jean-Marie. Non, ça ma mère, les croira pas moi. S'il vous plaît, je suis d'accord avec l'introduction de Ludon. Peut-être que ça chute. C'est là où ça pose problème. Il rappelle au ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, sa responsabilité de sauvegarder les intérêts de la République, de sauvegarder les intérêts du gouvernement. En quoi? Même sur le plan médiatique pas aussi. En zigouillant les médias internationaux. Nous sommes journalistes, nous devons l'être. On ne l'a pas dit. Non. Attendez, monsieur. On n'a pas besoin d'ajouter. Ce n'est pas en zigouillant les médias internationaux. Ce que le ministre doit faire, il le fera. J'ai confiance. C'est mettre à la disposition des médias congolais des moyens suffisants pour faire face à ces médias internationaux. En tant que journaliste, au nom de la liberté de parole, on ne peut pas quadriller, on ne peut pas embrigader la ligne éditoriale d'un média. Développer des médias, vos médias nationaux qui soient forts pour qu'ils soient au même diapason que ces médias internationaux pour faire face. Aujourd'hui, TV5 peut faire une analyse, FR3 peut faire une analyse que les Tanzaniens ne maîtrisent pas les reliefs. Mais faites un contre-reportage. Pas Télé 50, pas RTGA, pas RTMC. Que voici les Tanzaniens, ils arrivent ici généralement, d'ailleurs ils draguent régulièrement nos femmes du Kivu, ils connaissent bien le terrain. Pas un contre-reportage. Pas en disant que non, ce que le FR3 a fait là, c'est un secret atteinte à la sûreté de l'État. Je ne partage pas ce point de vue. Je suis journaliste, j'ai toujours été pour qu'on donne aux journalistes congolais qui ne sont pas moins journalistes. Mais ce qui est aussi à reconnaître, Bruno, c'est de dire qu'il y a des médias occidentaux, à partir du moment où ils ne sont pas, s'ils ne sont pas derrière une initiative, ils vont saper cette initiative. Il faut les contre-attaquer. Insidieuse. Jean-Marie, tu es journaliste. Oui. En tant que journaliste, la meilleure façon pour contrer une pensée, c'est de le faire médiatiquement. On ne va pas te donner les armes pour aller contrer un journaliste. Voilà. Alors, terminons et échangeons le sujet. Juste une minute, j'ai été mis en cause ici. Il y a des gens qui ont... Oui, mais il ne faut pas revenir sur l'histoire de notre patriotisme. Non, c'est fondamental. J'aimerais dire à Ludor, les jours où il veut ce débat, oui, vous laissez votre débat. Démontre par 1+1 égale 2 qu'il travaille dans un cabinet où il n'y a aucun nationalisme, élément à l'appui. Mais vous êtes en train de revenir sur des débats personnels. Si c'est le nationalisme, c'est de se mouiller dans l'affaire de la SNEL,
Si c'est ça le nationalisme, je vais le dire maintenant, dans les 32 millions, si c'est ça le nationalisme. Alors, mais vous êtes en train de changer de sujet. Je vais le dire. Hein, non. Parce que je crois que là, il vient avec beaucoup de prétentions. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Non, oui. Merci. Okay, alors, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous êtes en train de... Non, j'ai placé un petit mot. Je ne lui réponds pas. De toute façon, tu n'as pas de réponse. Je ne lui réponds pas, mais je voudrais dire, c'est la bassesse, je ne vais pas vous rejoindre. Je ne vais pas vous rejoindre dans. Vous êtes dans la boue et je ne vous promets pas de rejoindre dans la boue. Monsieur Jean-Marie Kassama, je voudrais dire, par rapport à la brigade qui va opérer à l'Est, sur le plan scientifique, on ne peut pas tabler sur des faits non observables. C'est ascientifique. La brigade n'est même pas encore opérationnelle. On fait appel à des troupes constituées avec la volonté des Nations Unies, qui ne sont même pas encore opérationnelles, mais on prophétise sur l'échec au motif que ces troupes ne sont pas. On ne peut pas tabler scientifiquement. Parlons de sécurité. C'est leur approche éditoriale. C'était raisonnable. S'il vous plaît. Merci bien. Si vous voulez bien maintenant, et je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps, en 2-3 phrases, les uns et les autres. Parlons de 1990, le 24 avril exactement, où le maréchal Mobutu avait dit, et cette semaine, nous avons vécu cette expérience, qu'il devait y avoir multipartisme au Congo. Est-ce que, 23 ans plus tard, ce multipartisme à 450 partis fonctionne? Ce qu'il disait hier, le Congo renoue avec l'expression libre. Est-ce qu'on vit cela et dans l'opposition et dans la majorité, Bruno Bolisson, ou c'est encore une fois, on va dire, le même mimétisme que dans les années 80? La démocratie, Jean-Marie Kassamba, c'est un long chemin. Oui. 23 ans après le discours du maréchal Mobutu Sese Seko, prononcé un jeudi du 24 avril 1990, aujourd'hui est resté un discours historique. Et je crois que honnêtement, on peut dire que la RDC a fait un pas. Par rapport aux pays voisins, c'est de la sous-région? Par rapport aux pays voisins, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de démocratie. On ne peut pas amener ces débats ici. On peut pas de la manière dont on le fait aujourd'hui. Oui. Mais la lutte doit être permanente et le dialogue doit être permanent aussi parce que le pays en a besoin pour avancer. Je regrette que 23 ans après, il y a beaucoup de ceux qui ont travaillé avec le maréchal ont oublié. Peut-être après avoir traversé le fleuve politique. J'estime qu'on ne peut plus parler du 24 avril. Je félicite le gouverneur du Kasaï oriental. Rares sont ceux qui témoignent. Hein? Voilà. Je félicite le gouverneur du Kasaï oriental. Je crois qu'il y a eu une organisation, une messe, je crois, qui a été organisée. C'est historique. Nos enfants congolais doivent retenir leur histoire. C'est à partir de cette date-là qu'on a commencé à faire des débats croisés à la télévision. Marche, cravate et tout. Avant cela, c'était la dictature, c'était la pensée unique. Et la pensée unique est dangereuse parce qu'elle ne conduit qu'au chaos. Mike. Oui, il faut considérer, moi je suis d'accord avec Bolisson, mais on parle souvent des acquis, on veut nous comparer aux voisins rétrogrades sur le plan démocratique. Gabon, il ne faut jamais nous comparer aux voisins. Nous pouvons être le modèle. Au Rwanda. Nous pouvons être les modèles de la démocratie parce que ici, chaque fois qu'on critique des dérives, contre la démocratie, on dit non, nous sommes les meilleurs élèves. Non. Mais si vous êtes en avance, il faut dire quand même. Il ne faut pas nous comparer, ça c'est de un. Et de deux, ces acquis ne sont pas les faits de l'actuel pouvoir. Ça a été tout un combat. Quand Laurent Désiré Kabila est arrivé ici, il nous a fait revenir 10 ans en arrière. Il a interdit les activités de partis politiques. On a beaucoup souffert ici, mais on s'est battu. Ce sont des acquis. Mais quand Joseph Kabila... Ce sont des acquis. Ce sont des déverrouille, autorise... Il faut quand même dire qu'il le fait. Je voudrais que sur le plan historique, ça soit clair. Ce sont des acquis des années 90. Mais des acquis qui peuvent être Et quand on parle de démocratie, il faut simplement voir la démocratie en termes de débats sur ce plateau, où nous parlons assez librement. La démocratie, c'est la justice. C'est d'être égal, d'être égaux devant le juge. Ça ne l'est pas en République démocratique du Congo. Donc, nous ne nous contentons pas, ne nous regardons pas le nombril ici sur le plateau. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de syndicats, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments, Jean-Marie. Si je te prends par la main tout de suite après cette émission, nous faisons le tour des cachots. Tu verras combien de pauvres gens sont là depuis 4-5 jours en garde à vue, même pas en détention, en garde à vue, mais puisqu'il n'a pas encore payé la rançon que l'exige l'OPJ et il est en détention. Je crois que c'est un débat profond. Arrêtons
de nous mais c'est indécent de dire que le Congo est en avance par rapport à beaucoup de pays. Non. Et au Congo, l'expression est libre. Moi, j'ai dit ceci. Ne disons pas que nous sommes en avance. Faisons une évaluation. Posons-nous des questions sur le fonctionnement de notre justice. La démocratie, c'est aussi la justice. Sommes-nous égaux devant le juge? En sortant d'ici... Même aux États-Unis, ils ne sont pas égaux. Non, ils sont... Je vous dis, Jean-Marie, je vous dis, oui. Nous ne cherchons pas l'absolu, mais au moins, les citoyens est traité des manières...